Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo book haul. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en termes de livres. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de book haul, une vidéo dédiée à ça. Parfois je vous en ai inclus dans quelques vlogs, mais du coup là je vais vraiment vous faire un book haul juste de livres, pour vous montrer un peu ce que j'ai acheté récemment. Alors, en premier, je vous remontre rapidement ce que je vous ai montré dans mon dernier vlog. Ce sont des achats Vinted. C'est ces tomes-là de La Chronique des Bridgerton en hardback, l'édition de luxe. Je les ai trouvés tous les deux sur Vinted. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir le vlog juste avant. Une journée avec moi, je crois, où j'unbox ce colis-là. Et je vous explique un petit peu toute l'histoire sur ces bouquins et pourquoi je les cherchais et pourquoi je les ai achetés. Donc ça, c'est mes deux achats récents d'occasion, donc sur Vinted. Ensuite, grâce à Instagram, j'ai vu que Robert Laffont faisait l'édition collector de Et ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera, et c'est un bouquin que je m'étais pris sur liseuse, que j'avais beaucoup aimé. C'est une romance LGBT et c'est très sympa. Je l'avais beaucoup aimé et je l'avais jamais acheté en papier. Et du coup, quand j'ai vu qu'il sortait cette édition-là, je me suis dit c'est l'occasion, c'est trop bien. Et donc du coup, elle est super belle. Je sais pas si vous allez voir, mais elle est un peu brillante. C'est donc un hardback. Et les tranches, les pages sont noires, donc c'est super joli. Voilà, il est très beau, je le trouve top et je suis très contente d'avoir mis la main dessus. Et je l'ai payé 20 €, donc pas beaucoup plus cher qu'une édition classique, donc trop chouette. Ensuite, encore plus récemment, j'ai complètement craqué sur un bouquin que je prévoyais pas de me prendre de base. C'est la nouvelle sortie Brajlon, et c'est Celle qui devint le soleil. Mais au final, comment résister? Comment résister à cette édition assez incroyable? Il est magnifique. Là, vous avez des flammes sur les tranches. Et puis, si je vous montre un petit peu le hardback sans la jaquette, voilà, il est magnifique. Je regrette pas d'avoir craqué, j'avoue que j'ai un peu craqué aussi parce que le travail d'édition est très beau, mais le résumé me tente beaucoup, ça a l'air d'être très girl power, et en plus de ça, ça se passe en Chine et j'ai pas beaucoup d'histoires dans ma bibliothèque qui se passe en Chine, donc c'est très chouette, ça fait de la diversité dans mes lectures et c'est trop cool. Donc très contente de cet achat. Celui-ci par contre il a coûté plus cher, il a coûté 25 €. Et en même temps il est très grand, je sais pas si on se rend compte de la taille par rapport par exemple au Robert Laffont qui a une taille plutôt classique. Voilà, on est sur un bouquin qui est très grand et très large, en fait il est très gros. Ensuite, vous allez voir dans un prochain vlog, la semaine prochaine, je vais vous sortir un readathon vlog, donc le fait de faire un readathon alors là pour le coup je l'ai fait sur 24 heures, je crois, et vous allez voir dedans que je me challenge pour lire Kéléana. Et du coup, à l'issue de ce challenge, je suis partie en librairie. Je suis allée chez Deux Citres et du coup, j'ai trouvé Kéléana tome 4, partie 1, que je me suis empressée de commencer directement. Et Kéléana partie 2, tome 4 toujours, sachant que le tome 5, d'après La Martinière Jeunesse, est en impression actuellement, donc il sera très rapidement en librairie, donc il faudra que je me le procure aussi. Mais je suis contente, j'ai le temps de voir venir, j'ai le 4 partie 1 et le 4 partie 2, même si celui-ci il est beaucoup plus fin. Donc trop bien pour les Kéléana, et c'est d'ailleurs toujours ma lecture en cours, cette fois-ci le tome 4. Et c'était pas prévu, mais j'en ai profité pour craquer sur deux autres petites choses. La première, c'est le tome 6 de Blue Flag. Je suis trop contente parce que ça fait un bon moment que j'ai mis en pause la saga. J'en étais au tome 5 et je ne trouvais pas les tomes en librairie en bon état, parce que les trouver mais tout défoncé avec la jaquette complètement déchirée, ça sert à rien. Au prix du manga, non merci. Donc j'arrivais pas à les trouver, donc j'avais mis en pause la saga, je l'avais pas continué. Et là j'avais en librairie, j'ai trouvé le 6 et le 7. J'ai pris que le 6 parce que sinon au niveau budget ça faisait mal. Mais du coup je vais pouvoir continuer et il m'en manquera plus que 2. On arrive bientôt au bout.
Et enfin, l'année dernière, j'avais lu celui-ci. L'été dernier, je crois, je l'avais trouvé. C'est donc I Will Shine de Jessica Jung. Et je l'avais beaucoup aimé. C'est sur la K-pop. Un roman un peu young adulte sur beaucoup de sujets importants. Et je l'avais beaucoup aimé. C'était très chouette. Et ils avaient annoncé une suite. Et je savais pas quand sortait la suite, mais j'avais très envie de me la procurer. Et chez De Citre, je suis tombée sur la suite, Bright. Donc trop contente, je n'ai pas pu ne pas le prendre à ce moment-là, donc je l'ai pris, c'est la continuité. Avant de le lire, je vais très certainement relire le premier. C'est vraiment une fâcheuse habitude que j'ai, mais j'aime bien avoir les choses en tête quand je les lis. Donc comme ça, je l'aurai en tête. Il est un petit peu plus grand que le premier tome, un peu plus long, mais ça me dérange pas, au contraire, au moins je reste plus longtemps avec les personnages. Donc je suis vraiment contente. En plus, je crois que le premier, il était vraiment concentré sur le fait d'être une trainee pour devenir star de K-pop. Et celui-ci, il est un peu plus concentré sur les désavantages d'avoir réussi, et notamment le fait de ne pas avoir de petits copains, de ne pas avoir le droit de tomber amoureuse. Et du coup, j'ai très hâte de lire ça. Ça m'a l'air quand même assez léger, et c'est très cool pour l'été. Donc, trop contente de l'avoir trouvé. Je crois que c'est tout pour mes trouvailles. Je suis en train de réfléchir, mais le reste, je les ai trouvés en boîte à livres, donc c'est pas vraiment un book haul. Je les ai pas achetés de moi-même, mais du coup voilà pour les petits nouveaux qui sont rentrés dans la bibli. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait aux dernières vidéos, aux derniers vlogs, c'est très chouette. N'hésitez pas à les commenter, à les partager, et puis à me suivre sur Insta aussi, je vous le remets juste ici. Et puis la semaine prochaine, comme je vous dis, un Readathon vlog qui sort, donc n'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour voir ça. Voilà, je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!